Mais là les amis, mais Natsu, mais il nous a enflammé tout l'épisode les gars, c'était insane. Le mec il a pris ses deux grosses coronesses à deux mains comme ça, il les a limite jetées tellement il s'en bat les couilles, il a pas écouté le plan de Mavis, il a dit à Happy, on prend la tangente, on fonce directement démonter le boss final, il s'en bat la race ce mec. Il s'est posé tranquille devant 1 million de soldats, il les a tous roustés un par un, comme si c'était que de la merde quoi. Il a attendu tranquillement que Zelef débarque directement pour lui sortir sa botte secrète et lui démonter la gueule. Ah mais le mec il a pas ton temps, il a pas le temps de niaiser, il a même pas écouté le plan de Mavis qu'il est directement parti. Lui c'est un petit peu le mec dans les RPG qui part directement avec l'équipement de base au niveau 1, au niveau 10, affronter le boss final en espérant que sur un malentendu ça va se passer. Ah mais franchement il m'a vendu du rêve, il a montré que c'est un personnage charismatique, badass, qui a confiance en lui, qui peut tout défoncer. Il a pas du tout surestimé le pouvoir de son atout, il nous a envoyé du lourd, du pâté, c'était on fire comme on peut le dire sans mauvais jeu de mots, c'était énorme. Là franchement je pense que je rien qu'à voir les réactions notamment sur Twitter, sur tous les réseaux, sur YouTube et tout ce que tu veux, tout le monde a vraiment surkiffé l'épisode autant dans le déroulement que dans l'animation que dans le combat, c'était vraiment hyper cool. Surtout que dans l'épisode on a eu droit carrément à 10 minutes entre le moment où Natsu s'est barré, s'est fait la malle pour justement aller affronter tous les soldats et affronter les élèves jusqu'à la fin. On a vraiment eu 10 bonnes grosses minutes hyper intenses avec Natsu qui a vraiment mis le foin dans les rangs adverses, qui a vraiment tout démonté, qui a montré qui c'était le papa ici, il les a tous déglingués avec toutes ces techniques, c'était vraiment hyper cool. En attendant bien sûr de savoir après qu'est-ce qui se passera dans le prochain épisode. On pouvait peut-être avoir des doutes justement sur la nature de l'atout justement et de la puissance de la fameuse technique qui viserait à défoncer les élèves de la part de Natsu. Il a enlevé les bandes blanches, il a montré en gros une espèce de tatouage magique dragonique qui nous permet un petit peu d'admirer tout ça, ça permet de libérer toute la puissance magique qu'il a mis plus de 10 mois justement à contrôler. C'est en réalité Ignil qui lui a laissé lorsqu'il était à l'intérieur de lui, il lui a laissé toute sa puissance qui lui restait, ce qui a permis à Natsu de se l'approprier, de s'entraîner pour justement développer une puissance qui sera justement utilisable qu'une seule fois. Après ça, il a pu passer en mode roi dragon de feu, ce qui est vraiment exceptionnel. T'avais tout le monde autour de lui qui est devenu en flamme. On se croirait limite en enfer à ce moment-là. Il a vraiment tout cassé. Même Zelef à ce moment-là était justement bouche bée et ébahi devant sa puissance magique. Il s'est même mis justement à douter de son immortalité en pensant que peut-être la puissance de Natsu et justement de Ignir justement qui lui a laissé avant sa mort. Et ben tu peux peut-être penser qu'à ce moment-là son immortalité va se faire balayer. Puis vraiment là le combat les amis il était vraiment hyper intense. Tu vois déjà que rien que quand Zelef il est arrivé, Natsu il était hyper confiant en lui, il lui a balancé voilà la punchline en mode Zelef il arrive, Natsu il lui dit qu'en gros il pensait pas qu'il allait arriver aussi vite, Zelef lui répond qu'en gros il avait super hâte de le voir, au final Natsu il lui dit dommage qu'il va falloir se quitter déjà, et c'était hyper drôle, tu vois que le mec il est hyper serein face à un mec qui est quand même de base censé être le meilleur démon, le gros mage noir en tout cas du game, qu'il est pas censé en tout cas le battre tout de suite, il était hyper confiant en ses possibilités, et il l'a démontré dès le début avec quelques échanges de coups, où il a quand même bien malmené avec des coups droits, des coups gauche, dans le bide il l'a bien défoncé, même si Zelef c'est quand même un petit peu défendu, ce qui est quand même normal, il allait pas se laisser faire non plus. Il a quand même fait une sacrée balafre aussi derrière son visage avant que Natsu passe en mode roi dragon de feu, qui lui montre un petit peu qui c'était le papa sur le moment là, avec du coup pas mal de grosses techniques que j'attends de voir dans le prochain épisode. Surtout que c'est quand même légitime de se dire que la puissance de base de Natsu qui est quand même hyper puissante après son entraînement, plus celle du coup de la magie des chasseurs de dragons, la magie du feu et tout ça, plus maintenant celle d'un dragon mythique comme Ignir, bah forcément si tu fusionnes un petit peu le tout, la puissance magique qui est libérée elle est démentielle, elle est extrêmement puissante, qui peut même faire peur à Zelef sur ce coup là. Surtout qu'on a clairement vu dans l'épisode que Natsu a énormément d'énergie à revendre, il a quand même voulu se frotter à plus d'1 million de soldats devant lui, il en a quasiment tué ou du moins mis KO énormément, justement une petite centaine si je dis pas de conneries, ou du moins 1000 et quelques, mais en tout cas il s'est quand même bien régalé, il les a bien démontés, il leur a montré que en tout cas même dans ce continent là, il y a des mages surpuissants qui sont même à la hauteur des 12 Prigan et des autres. Du coup forcément quand Zelef il est arrivé, il leur a quand même précisé à tous que c'était le seul qui pouvait lutter contre Natsu à ce moment là, il leur a dit cassez-vous à l'ouest, laissez-moi vous ouvrir le passage, même si quand même Natsu lui a montré que c'était plus lui qui allait s'occuper de Zelef que inversement. En tout cas c'était hyper stylé, même si du coup pour le coup ça a fait foirer le plan de Mavis qu'elle était en train de mettre au point avec du coup tous les fronts qui étaient à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, avec du coup toute le royaume d'Alvarez qui les attaque de tous les côtés. Elle a fait en sorte d'organiser sa défense, son offensive, ses tactiques en prenant aussi en compte le fait que toutes les autres guildes d'Ishgard allaient justement les aider. On a d'ailleurs tous les mages sacrés justement et les rois d'Ishgard qui vont attaquer à l'est à E4 justement pour ralentir le plus gros des troupes d'Alvarez. De l'autre côté, tu auras justement tout ce qui est la Miesquelle, etc. qui vont être soutenus par justement par Grey, par Jubia, tout ça. De l'autre côté, tu as notamment Miragen et Gadjil qui vont les soutenir, Sabertooth. Tu as quand même pas mal de gros fronts qui vont justement
éclater dans les prochains épisodes, ça va être super cool à voir avec notamment plein de nouveaux personnages, les autres Spriggan qui vont arriver, les gros personnages qui vont surtout se révéler, ça va vraiment être insane. Même si bien évidemment le seul qui n'a pas écouté et qui s'est dirigé justement au coin le plus important, là où se trouve Zélef, là c'est vraiment l'endroit le plus animé du moment et c'est là justement où il y aura le plus de dégâts. Surtout que là on peut limite dire que si Natsu a quand même un gros atout pour défoncer Zélef, on peut quand même se douter que si Natsu n'arrive pas à vaincre Zélef maintenant, ni à lui faire le plus de dégâts possible justement pour l'affaiblir, ça va être un petit peu compliqué pour Fairy Tail justement de se relever en tout cas de l'échec de Natsu. Si jamais il en vient à perdre ou même peut-être à crever ou finir dans un mauvais état, ça risquerait en tout cas de beaucoup affaiblir Fairy Tail qui a quand même un gros atout avec Natsu. S'ils le perdent, ça va être compliqué. Après c'est vrai que là l'épisode il se résume quasiment entre guillemets à partir de la 9e minute jusqu'à la fin à la tactique de Natsu, il affronte tout le monde, les soldats et Zélef en même temps. Juste avant c'était simplement quelques petits blabla justement pour préparer les stratégies, pour savoir qui va aller où, qui va faire quoi. Juste avant on a eu aussi une petite scène humoristique au début d'épisode, comme quand en gros ils avaient capturé Brandish, ils lui ont mis des menottes anti-magie pour pas qu'elle s'échappe et tout ça. T'avais Macao et l'autre là celui qui fume, là je me rappelle plus son prénom à chaque fois, mais du coup qui l'observe, qui dit quoi elle est vachement bonne, elle est vachement sexy. Il l'observe vu qu'elle est quasiment à poil en plus dans une position un petit peu délicate pour elle. Du coup forcément ces deux gros pervers ils essaient un petit peu d'imaginer plein de choses et de se faire plaisir et surtout en se rinçant l'œil tu vois, avant que Lucy et Kanan arrivent, leur mettent une petite baffe à chacun et prennent le relais justement pour ça et pour la surveiller. Même si bien sûr dans cet épisode là il n'y a pas encore la révélation du pourquoi, du comment, pourquoi Brandish elle connaît la mère de Lucy, pourquoi justement elle déteste Lucy à cause de Layla. On comprend pas encore la relation qu'elle avait avec la mère de Lucy, mais c'est justement la réponse ne devrait plus trop tarder dans les prochains épisodes. Après c'est vrai qu'il y avait, pour être un petit peu tatillon dans l'épisode là, il y avait certaines scènes qui n'étaient vraiment pas obligatoire, qui niquait un peu le rythme et la dynamique un petit peu de l'épisode. On avait par exemple certains plans sur l'épisode à chaque fois où justement les plans étaient évoqués, où t'avais certaines guildes justement qui étaient évoquées à tel front, ils te montraient un personnage par un personnage, au lieu de tous te les montrer directement, ils faisaient un plan qui durait plusieurs dizaines de secondes. Du coup au final t'as perdu quelques minutes juste pour faire la présentation du visage des personnages qui se déplaçaient sur les fronts. J'ai trouvé ça un petit peu inutile, surtout que c'était un petit peu pour calmer le jeu. J'aurais préféré qu'il y ait vraiment du combat du début à la fin de l'épisode pour rester un petit peu sur le même rythme. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir l'épisode 295 et bien évidemment la suite pour voir la suite du combat entre Natsu et Zélef. Est-ce que sa magie qui a été libérée et qui a été maîtrisée servira à tuer Zélef pour de bon? Est-ce qu'il va réussir justement? Est-ce que ça va suffire à le vaincre? Parce que si justement il échoue, ça va être très problématique pour Fairy Tail pour trouver un plan de secours pour l'affronter. Sauf que s'il finit en mauvais état, ça va être compliqué pour la suite du combat, autant pour affronter les 12 Spriggan que pour finir contre Zélef. J'ai aussi hâte de voir un petit peu comment tous les fronts vont évoluer du côté des mages sacrés, qui ils vont affronter, du côté aussi de Sabertooth, de Gajeel, de Miragen, de le côté Clamieskel, Grey, tout ça. J'ai hâte de voir en tout cas le combat contre les 12 Spriggan pour voir un petit peu comment ça va être animé, comment ça va être amené en animé par rapport au manga que j'ai déjà lu. Les prochains épisodes vont être vraiment hyper épiques, tous les combats vont éclater à peu près en même temps. Du coup on va voir l'introduction de plein de très bons personnages, vous allez vraiment kiffer, croyez-moi. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo review analyse de l'épisode 294. Je vous laisserai bien sûr me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et de ma vidéo. Je vous laisse vous abonner bien évidemment et me laisser un pouce bleu si vous aimez mon contenu Fairy Tail, les mangas animés, les jeux vidéo et bien sûr tout ça et tout ce que je propose. N'oublie pas de cocher la cloche pour avoir toutes les notifications. Tu as tous les liens de mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.